Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux de voir vos petits écarts pour suivre ce Big Magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce mardi 15 août 2023, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province du Nord Ubangi qui a comme chef-lieu Guadolité avec une superficie de 56 644 km². La langue parlée c'est le Lingala. La province est chapeautée par le gouverneur Malo Mobutu Ndimba, secondé par le vice-gouverneur Oshobale Oyozo Oscar, que nous saluons en passant, sans oublier les 4 territoires qui constituent cette province. Je citerai Bosobolo, Mbongo avec la ville de Guadolité, Yakoma et également Businga. C'est ça la fierté de notre Congo que j'ai le plaisir de vous présenter en ce jour. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur de tout l'état de tous les jours. J'ai cité Marie-Reine Zebachi-Swaka, à qui j'ai dit bonjour Marie-Reine. Bonjour. J'ai voulu parler de la dîne. Au nom de Jésus sans effet. Laisse-moi d'abord saluer ceux pour qui nous sommes là. Nous sommes là pour vous, chers téléspectateurs. Bonjour et je vous souhaite tout le meilleur pour cette journée. Oui. Bonjour Daniel Kazinompoï. Oui, effectivement, tu as failli citer Nadine Bobo. Okay. Et je suis jalouse. Non, bon, je présente le meilleur coup. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas jaloux, c'est pour rire et c'est pour vous faire rire. En fait, on constitue une équipe et très souvent Daniel a l'habitude de présenter avec Nadine Bobo. Et Nadine Bobo lui est entrée dans le cœur. Voilà. Alors, plusieurs invités auraient également défilé sur le plateau, en l'occurrence, M. Jean-Marc Matouaki, qui est directeur, n'est-ce pas, du programme de la radio Kati. Là, c'est dans le cadre des cinquantenaires, n'est-ce pas, de l'IFASIC. J'ai cité cet institut facultaire des sciences de l'information et de la communication qui nous a formés pour que nous soyons devant vous aujourd'hui. Alors, cette institution fête ses 50 ans. Alors, par rapport à ça, donc Jean-Marc Matouaki sera ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Nous aurons également à recevoir ici sur le plateau Ben Carlos Yanda Kabongo, qui est, n'est-ce pas, un honorable, bien sûr. Il sera ici pour nous parler de social investment, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, du transport. Et également, il sera accompagné de Maître Joseph, n'est-ce pas, Kajingulu. Lui viendra nous parler du bien-être social. Alors, nous allons recevoir également Madame ou Mademoiselle Dorcas Nzouzi Diasuka. Elle est infirmière de formation. Avec elle, nous allons suivre, où elle va nous parler de ce métier, ce beau métier, puisqu'elle-même m'a dit que c'est un beau métier du monde. Je serai ici sur le plateau pour nous prouver noir sur blanc, dans le souci de convaincre le François Kapiamba Lukusa. Nous aurons également recevoir ici sur le plateau M. Mutoke Georges, j'espère qu'il est peintre, il est également notre confrère ici à la radio-télévision congolaise. Il sera ici pour nous parler de l'importance des objets de l'art, n'est-ce pas, au 9e jeu de la francophonie, puisqu'il était là, il a fait ses expositions. Alors beaucoup de surprises avec tout ce qu'il a eu à faire, en commençant par le président de la République. Il y a aussi le cadre pour le ministre Patrick Mouya Katembwe et également le ministre Kabulo Mona Kabulo, n'est-ce pas, du sport. Alors, Georges Mutoke viendra nous en dire un peu plus. Nous aurons à recevoir également sur le plateau Maïbo Kokomba, n'est-ce pas, M. Maïbo Komba, qui est un chauffeur. Alors, il sera ici pour nous parler de cette fabrication de trains. Et alors, il a fabriqué quelque chose de très, très, très important. Alors, il sera ici pour nous en parler également un peu plus. Monsieur Diemersi Dimonekeni, qui est président de la structure voilà, de la structure DMC, donc c'est don de la maman congolaise. Alors, il sera ici pour répondre à la question comment promouvoir les mamans RD congolaises. Et également Jean Zadi, qui est leader, n'est-ce pas, politique, et indépendant dans ce cadre-là. Alors, il sera ici sur le plateau pour nous parler du développement du Grand Kasaï et également du Haut-Touélé. Alors c'est dans le cadre, parce que vous savez qu'avec le programme du président de la République, sur les 145 territoires, le développement à la base, alors on veut que tous les territoires puissent aller toujours de l'avant, et de là, ça va booster que toutes les provinces soient vraiment compétitives. Donc c'est pourquoi pour le Grand Kasaï, il va nous parler de là, et également pour cette province du Haut-Touélé. Alors Marie-Reine Zebachi-Swaka, nous commençons avec le premier élément, c'est lequel? Et le premier élément, c'est gros plan. Vous voulez faire de l'entrepreneuriat, et bien suivez cet élément. Monsieur Laurent Mounzemba, qui est le DG de la FOGEC, nous explique beaucoup de choses pour vous qui voulez faire l'entrepreneuriat. Voilà, c'est la deuxième partie, bien sûr. Il fallait aussi suivre avec notre ministère de tutelle et le Trésor public dans le ministère du Budget et des Finances pour avoir les premiers fonds. On a eu les premiers fonds qui nous ont permis de prendre ces locaux,
de prendre des bureaux, de les aménager. Ces beaux bureaux que vous voyez, oui, là c'est donc fin 2021 qu'on a eu un premier décaissement. On a pris des bureaux déjà en décembre, on a payé déjà la caution, c'est une location que nous avons, et on a commencé les travaux fin décembre, janvier. Donc on a commencé les travaux pour venir ici fin février. Donc c'est le fin février que nous sommes ici. On a compris très vite que pour être accompagnés, nous devons aussi montrer quelques signes de bonne gestion. C'est-à-dire, nous avons la mission d'aider au financement. Nous avons la mission de régler le problème des financements. Donc c'était important de montrer les signes que nous sommes prêts à financer, que nous pouvons financer même avec le peu que nous avons. Et c'est pour cela, en fait, rapidement, on a lancé une première cohorte en 2022, une première cohorte de financement des entrepreneurs on a pris 10 entrepreneurs, 10 dossiers, pour un montant de 200 000. Ce n'était pas énorme, ce n'était pas beaucoup. Mais c'était important de le faire, au moins ça, pour commencer quelque part. Parce que vous êtes là pour financer. Mais il y en a même qui pensent que dès que vous êtes nommé, vous êtes déjà bien. Donc les gens vont dire, mais ça vous fait 6 mois, 8 mois, vous êtes bien, vous jouez les DG, vous jouez des boss, mais pendant ce temps, vous ne faites pas d'autre travail. Donc c'était important de commencer cela. On a fait une première cohorte qui n'était pas énorme, mais en décembre, on a fait une deuxième cohorte de 600 000 $, donc de 500 000 plutôt. Ça nous fait quelque chose de très bien. Et là, la bonne nouvelle dans l'état des lieux, c'est que nous avons une cohorte lundi de, je vais les dire bien, où nous allons financer 90 entrepreneurs. 90 entrepreneurs qui représentent 15 provinces de la RDC. Total de 1 800 000 $. Et ça, nous sommes capables de mobiliser des fonds pareils pour pouvoir surtout injecter sur le marché en finançant des projets des Congolais, en aidant des Congolais à accéder au financement. Et c'est des choses dont nous sommes fiers. Nous nous battons pour faire des millionnaires que le chef de l'État attend, qu'il a promis au Congo et au monde. Nous donnons ce travail-là, de les aider aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sur des financements qui sont sur un maximum de 50 000 $, mais quelqu'un qui a 40 000, 30 000, 50 000 $, cher bien, il peut demain avoir 80 000, 100 000, 200 et 100. Et c'est ainsi de suite que les gens grandiront. Les réalisations faites, je crois que... Alors, quand on parle de réalisation en termes de... Aujourd'hui, on dit nous avons fait une première, une deuxième et on fait une troisième cohorte et on dit autant en financement en millions de $. Ça, c'est ce que les gens veulent entendre. Mais on ne se rend pas compte du travail qui a été fait en dessous de cela. Parce que ça, c'est ce qu'on voit. On voit un bâtiment qui sort. Mais il y a un travail de sous-terre, de fondation qui a été fait. Et ça, nous ne cesserons de remercier notre conseil d'administration. Parce qu'il fallait mettre de la structure, mettre en place les organes de gestion, les organes de contrôle et aussi définir les critères, les types de projets à avoir, définir la stratégie. C'est vrai que nous travaillons sur une stratégie écrite sur un... Parce que quand on parle stratégie, beaucoup de gens voient un gros document pareil qui sera dans un tiroir, finalement personne ne lit. Mais nous, on a bâti la stratégie déjà en disant sur quoi nous partons. Nous partons sur quoi et comment y aller. Et c'est ce qui a conduit en fait à identifier les projets clés, à voir c'est quoi les critères et à les analyser, à les étudier et à les financer. Nos difficultés, nous, on en a beaucoup. Hein. Moi, je dis nous avons un pays magnifique. Je parlais avec un ami il y a 2 semaines qui m'appelle, qui est au Canada. Donc, comment tu vas? Ça va? Je dis, on se bat. Il dit, non, mon frère, il faut se battre. La vie est comme ça, partout. J'ai dit, oui, on se bat partout, mais pour notre pays, c'est particulier. Il est congolais aussi, voilà. J'ai dit, pour notre pays, c'est particulier. Il dit, mais comment tu veux dire? En quoi c'est particulier par rapport à ailleurs? J'ai dit, nous sommes un pays où vous pouvez avoir un texte, un décret
qui vous dit, vous êtes un établissement public, voilà vos ressources, c'est ça, 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 ça. Même ces ressources qui sont là, pour les avoir, il faut se battre. Nos difficultés, essentiellement aujourd'hui, c'est financier. On va voir que nous avons une enveloppe disponible de 1,8 million pour financer le projet. Mais si on avait ce qui était prévu pour nous comme ressources, on pouvait faire plus et mieux. Parce que 1,8 million, même si c'est un gros montant, même si c'est un joli montant, mais ça ne fait rien du tout pour la RDC. Et surtout ça, c'est pour financer des petits projets. On peut faire grand si on a plus de moyens. Le décret qui nous crée prévoit que nous avons une allocation. Nous avons d'abord une quotité de la redevance sur la sous-traitance. Cette redevance est encaissée par l'ARSP. Le mécanisme aujourd'hui est tel que ça alourdit le système. Parce que les fonds sont reçus par l'ARSP et c'est à l'ARSP de nous s'envoyer notre part. Je crois que ce mécanisme, il est vraiment en train de nous mettre en difficulté. Ça crée une certaine lourdeur. On est en train de voir notre tutelle comment faire à ce que le mécanisme change. De sorte qu'à la source déjà, le redevable, à partir du paiement qui font de la redevance, que les banques splitent chez chaque bénéficiaire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. On va voir avec la tutelle comment y arriver, parce que ça facilitera la tâche à tout le monde, ça facilitera même la tâche à l'ARSP, mais aussi ça va nous éviter des conflits. Ça va nous éviter des conflits à l'avenir. Vous savez, on est toutes des entités publiques, des entités de l'État. Nous sommes l'État. Ce n'est pas bien d'avoir l'État qui se bagarre contre l'État. Et aussi dans le décret, il était prévu qu'on ait une allocation du fonds mine, le fonds minier pour la génération future. Le fonds minier pour les générations futures. Mais ça, il y a eu une difficulté, il y a eu un changement du décret. Nous sommes maintenant en train de voir, quand on change le décret cette année, il y a quand même eu le décret qui a existé, qui a vécu un moment. Donc on est en train de voir avec les autorités comment on peut récupérer les montants dus de la période où le décret a vécu. Bien que le changement s'est fait en février 2023, mais c'est pour l'avenir. Avant cela, le décret a été avec cette obligation de nous allouer cette allocation, de nous allouer cette part. Donc nous sommes en train de nous battre pour ça, pour récupérer cette part. Ça nous permettra de faire mieux. Et aussi, on a une quotité du Fonds d'intervention pour l'environnement, le FIP, mais ce fonds a déjà une difficulté parce que eux aussi c'est nouveau. C'est en train de se mettre en place et la plupart de revenus qu'ils sont censés récupérer étaient déjà payés à la DGRAD. Donc ils sont dans un mécanisme aussi pour le faire, ce qui pourra nous aider nous tous. On peut mettre en place un mécanisme où ils mettent à disposition une enveloppe à disposition de FOGEC pour le financement ou pour l'intervention au marché. Mais pas une enveloppe qui est consommée par le FOGEC, ni une enveloppe qui est donnée aux entrepreneurs, mais une enveloppe que les banques pourront considérer comme garantie. Une garantie qui ne sera touchée qu'en cas de défaut. Et une enveloppe pareille, je vous assure, un montant comme 20 millions, ça nous n'irons pas chez les petits. On ira chez des entrepreneurs grands qui ont fait leurs preuves, qui sont bien. Et il y en a dans ce pays. Là, ça sera pour des choses précises, mais ça sera vraiment pour créer ces millionnaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec des 50 000, comme je dis, c'est des millionnaires à venir. C'est plus tard que ces personnes pourront devenir ces millionnaires. Mais si on a 20 millions, on pourra identifier des vrais millionnaires qui sont là déjà. Des gens qui ont des vrais marchés, des marchés réels, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Et je vous assure, ça je le promettrai au ministre des Finances, que le taux de défaut sera faible et très faible. Et peut-être même que cet argent, on ne touchera jamais. Mais si cet argent aussi est gardé, sera rémunéré. Même dans cette rémunération, même les défauts qu'on aura, je suis sûr que ça sera juste une partie de la rémunération du taux d'intérêt qui partira, pas le capital qui est sonné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on va voir comment s'approcher
des gestionnaires du Trésor public pour voir comment le Trésor public peut mettre à disposition ce fonds-là qui aideront l'entrepreneuriat de notre pays. Parce que la richesse de notre pays, changer notre économie, ça ne se fera pas par des étrangers. Les mines ne suffiront pas. Nous devons prendre conscience de cela. On peut avoir nos mines comme nous avons, mais si nous devons importer les tomates, importer les jus de fruits comme aujourd'hui, nous ne nous dirons pas un pays développé. J'ai appris aujourd'hui que pour les Jeux de la francophonie, c'est une société étrangère qui fera le catering, qui fera la restauration. C'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave. C'est parce qu'on n'en a pas trouvé au Congo. Et c'est vrai, il n'y en a pas. Même moi, je ne vois pas quelle société congolaise on peut prendre. Mais si nous ne faisons rien aujourd'hui, on n'a pas eu le choix, on a eu cette société étrangère. Mais si aujourd'hui nous ne commençons pas à former les sociétés congolaises pour que dans 3 ans, 5 ans, qu'il y en ait des capables, là, nous serons la risée du monde. Aujourd'hui, nous organisons les Jeux de la francophonie, mais on a bien l'ambition d'organiser la CAN un jour. Si dans 3 ans ou 5 ans, on va organiser la CAN, est-ce qu'il faudra encore, pour la CAN, que nous ayons une société française pour faire le catering? Là, nous serons une honte. Et ça, c'est notre responsabilité, nous gouvernants, nous dirigeants aujourd'hui, de le faire. Alors, les conditions, comme encore je dis à nos entrepreneurs, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer parce que le marché nous enseigne. Les réalités du marché nous enseignent. À ce jour, je vais dire, nos conditions, ça ne changera pas. Nous ne serons là que pour les Congolais. Donc, être Congolais. Une entreprise appartenant aux Congolais. Avoir un projet qui crée de la valeur. Qui crée de la valeur en interne. Donc, nous sommes pour des projets de production des biens ou des services en interne. Nous ne voulons pas encourager la production externe. Ça veut dire la personne qui fait l'importation, qui vend des produits importés, nous ne l'accompagnons pas. Parce que si vous voulez faire du commerce de vin, vendre de vin français, vous êtes en train d'enrichir les paysans français, pas nous. Mais si vous voulez produire du vin local, là oui. Ou même si vous voulez vendre des vins qui sont produits localement par quelqu'un. Vous faites juste l'achat-vente, mais c'est des produits locaux. Là, ok. Par exemple, la maman qui veut commencer à vendre les tomates achetées chez des mamans maraîchères, on l'accompagne. C'est de l'achat-vente, mais des produits locaux. Donc, avoir une activité qui produit de la valeur localement, que l'activité soit rentable aussi. Pourquoi? Parce que c'est la rentabilité qui permet de rembourser. Nous sommes sur des crédits. Et aussi, nous voulons des personnes qui ont un rattachement professionnel, qui sont rattachées à une structure d'encadrement. Les structures d'encadrement, les jeunes entrepreneurs qui sont débutants, c'est des incubateurs. Là où c'est comme des écoles, ils apprennent le métier, ils apprennent la gestion, ils apprennent le management. De retour sur le plateau fidèle. Vous venez de suivre avec un intérêt particulier, n'est-ce pas, monsieur Laurent Munzemba, qui est directeur général du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Je crois que ça c'est la deuxième partie, puisque autrefois vous l'aviez suivi dans la première partie, où il nous avait d'abord parlé de son parcours, de l'état des lieux, n'est-ce pas, de FOGEC, et aujourd'hui il a poursuivi en nous donnant les différentes réalisations faites, et les difficultés que cette structure ne cesse de rencontrer, les perspectives d'avenir, et surtout il a prodigué beaucoup de conseils. C'est dans le souci ou dans le cadre, n'est-ce pas, de corroborer ce que le président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus différents, qui là il a nous parlé sur comment créer les millionnaires RD congolais. Alors c'est la raison pour laquelle FOGEC existe, c'est-à-dire en train de soutenir les différents entrepreneurs, et je crois que Marie Nzeba Chiswaka, tu as un projet, je crois que FOGEC est prête pour te soutenir. Oui, FOGEC c'est une structure très très importante parce que d'après les sociologues en République démocratique du Congo, le clivage est profond entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une classe moyenne. Et cette classe moyenne est un indicateur
sensible pour déterminer le niveau de l'économie de notre pays, la RDC. L'entrepreneuriat va empêcher à ce que tout le monde aspire à faire de la politique, Daniel Kazinampoy. Ce n'est pas qu'en politique il y a des sous. Non. Dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de sous. Nous avons suivi un agronome congolais qui a proposé ici, c'était le lundi passé, mardi passé plutôt, une production d'ananas avec plusieurs têtes. Et ce projet peut permettre à ce que, grâce au FOGEC, s'il avait des financements, comme l'a annoncé le DG, il pourrait créer une structure de transformation d'ananas local. On pourrait exporter, et en exportant, on va pallier à la difficulté liée aux devises avec l'accroissement du taux de dollars. Voilà, une bonne chose. Je crois que cet élément fait plaisir à Poipan, l'oxygène de la RTNC. Alors nous avons des invités ici sur le plateau. Nous avons l'honorable Ben Carlos Yanda Kabongo, qui est ici, n'est-ce pas, pour nous parler de l'investissement social de la population. Honorable, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel. Vous allez bien? Je crois que tout va bien, et aussi de ton côté. Voilà. Bonjour Marie-Reine. Bonjour. Voilà, on revient à vous tout à l'heure, honorable. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Maître Joseph Kajingoulou. Lui est ici pour nous parler, n'est-ce pas, du transport, tout en faisant un focus sur l'esprit de vie. Merci. Monsieur Joseph, Daniel. vous allez bien? Oui, ça va. Nous tenons les coups par la grâce du Seigneur. Oui. Nous saluons tout le monde, les téléspectateurs, et beaucoup plus aussi les capables de la sœur, mon parti, et les capables, le président, l'honorable Elézer Ntambwe. Nous allons parler du transport. Vous étiez à la une hier avec la très distinguée première dame. Parfaitement. Elle était là, nous la saluons vraiment. Nous sommes très contents de sa visite parce que cette catégorie de gens considérés par les autres comme les abandonnés de la société, nous, la sœur, nous avons une phrase magique chez nous. Nous parlons de l'amour du pouvoir et le pouvoir du pouvoir et pas l'amour du pouvoir. Voilà. Le pouvoir du pouvoir, disons, si je peux me récapituler, c'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Voilà. C'est une phrase magique. Chez nous, c'est comme ça qu'à travers cette phrase, cette fois-ci, c'était notre association Pesa Moninga Sourire, cela veut dire Pesa Moninga, donc c'est Pesa Moninga Azalales. C'est ainsi que nous demandons, nous disons grand merci à la première dame. Tous, même l'honorable Ben Carlos était là, c'est parmi ceux qui ont souscrit quand même pour assister cette catégorie de gens. Mais je veux parler du transport parce que vous avez vu comment ici à Kinshasa. On revient à vous, on va développer tout à l'heure. Alors Marie-Reine, je crois qu'à tes côtés, il y a Maître Nicolas Martin. Je crois que lui ne va pas trop parler. Hein. Lui vient tout simplement montrer un bel exemple comment les investisseurs soutiennent l'honorable. Et lui parle plus anglais. Marie-Reine, tu peux le saluer quand même en anglais. Good morning. Bonjour. Good morning. Good morning. And we are happy to have you here. Thank you. Yes. Voilà, une bonne chose. Je crois que Jenny Mouchinga, elle était comme un poisson dans l'eau. Vraiment. Voilà, alors honorable, on commence avec vous. L'investissement social de la population. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par là? Mais vous le savez déjà que nous avons suivi le mot d'ordre du président de la République. Je crois qu'une fois il nous a dit, quand je atterrissais au pays, parce que je viens de la diaspora, que vous devez trouver des solutions idoines pour la population. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons suivi ce pas et aujourd'hui nous avons amené une grande plateforme des gros investisseurs, et je ne suis pas venu ici pour dire que ça vient parce que nous sommes déjà en action depuis 2 ans déjà. Plus de 10 sociétés que nous avons créées dans l'espace ici Kinshasa, Mwanda et surtout dans l'espace Grand Katanga où nous sommes dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, comme je viens de l'entendre du DG de FOGEC, les millionnaires, le président les a formés parce qu'il a promis. Aujourd'hui, nous avons maintenant des jeunes plus efficaces. Et déjà l'investissement, on a déjà amené, prouvé ce que nous pouvions être. J'ai pu convaincre les Américains qui sont avec nous. J'ai pu convaincre les Anglais, quelques Européens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tourner les yeux vers les Émirats. Vous savez, les Émirats Arabes Unis. Voilà, les Émirats Arabes Unis. Nous avons un projet de plus de 1,9 milliard de dollars avec eux. Et voilà, c'est pourquoi je suis venu ici pour que je puisse renchérir avec mes compatriotes, leur dire que nous sommes là pour suivre ce que le président a dit. Et étant donné que j'ai cet appui de mon président, et que rassurer aussi que les autres doivent
être là, bientôt là, parce que nous avons d'abord commencé par des petits investissements. Quand je parle de petits investissements, c'est de moins de 10 millions de dollars, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 10 millions de dollars d'investissement. Maintenant, nous allons aller dans des gros investissements. Je suis en train d'amener un investissement de plus ou moins 250 millions de dollars. Nous avons une cimenterie que nous allons mettre chez nous au sud de Banquier et un autre chez nous, parce que je suis congolais, je ne suis pas dans les tribales. Et un autre aussi, voilà, un autre aussi au Kasaï. Vous connaissez que le Kasaï, le sac de ciment coûte extrêmement cher et les gens ne peuvent pas construire. L'émergence du pays, c'est quand le produit de première nécessité comme le ciment doivent coûter moins cher, comme c'est le cas dans le Grand Katanga, à Likasi et à Kolwezi. Et alors, on amène une cimenterie et ces gens que j'amène financent déjà plus de 80%. Vous comprenez, c'est que c'est déjà 200 millions de dollars qu'on va injecter dans les deux provinces, ça fait 400 millions. Et nous avons aussi amené un autre investisseur avec plus de 900 millions de dollars qui va investir dans plusieurs secteurs. C'est pourquoi vous allez voir que dans le secteur du transport, secteur agricole, parce que on veut aussi remonter l'agriculture. Comme vous le savez, avant, nous avions Ngandajika qui était vraiment les bons greniers. Les bons greniers, c'est que... oui, parce que la terre arable commence par Mweka jusqu'à Kanyamaka CC, passant par Ngandajika. On veut aussi financer pour ce parc agroalimentaire. Et aussi, nous avons aussi les routes à desserte agricole. Comme vous le savez, aujourd'hui, la population vise trop les minéraux, alors qu'il y a aussi le minerai vert, qui est l'agriculture. Et on veut aussi financer ces secteurs-là, de sorte que la voie soit ouverte à tous ceux-là qui ont des produits alimentaires pour bien nourrir la population. Voilà. C'est que nous sommes en train d'investir dans le pays. Et moi, comme je le dis toujours, que je suis patriote. Et avec ce régime actuel où le climat d'affaires est en train de s'apaiser. Parce que vous savez, hier, on a été vraiment victime de plusieurs difficultés. Vous êtes asphyxié. Voilà. J'ai amené plusieurs investisseurs, mais ça n'a pas pu marcher parce que déjà, mais je vous dis déjà, l'aéroport, il y avait déjà des conditions. Quand on voit un monsieur comme Nicolas venir, mais ils ne savent pas que Nicolas est là pour ma sécurité. C'est pas, eux pensent tout le blanc ont de moyens. Mais déjà, cette fois-ci, il n'y a pas de tracasserie. À l'aéroport, déjà, mes Américains, vous imaginez, j'ai pris les Américains, ce sont des très gros, une grosse société aux États-Unis. Je les ai amenés même jusque dans des petits villages au niveau de mon pays pour leur montrer le potentiel que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes en train... C'est la philosophie de la revanche du sol sur le sous-sol. Voilà. Mais nous sommes en train de brader le pays. Vous savez, l'inconscience du Congolais, c'est quand vous bradez le pays pour votre propre poche. Mais moi, je brade aussi mon pays. Oui, c'est là que j'allais arriver. Vous faites un très très beau discours de votre désir de vouloir améliorer le social de la population. Mais c'est à quelle fin? Parce qu'au finish, la population continue toujours de croupir dans la misère. Et d'aucuns croiraient, là vous pourriez éclairer tout ce qui nous suit, d'aucuns croiraient que ce type d'investissement a pour seul objectif de vous enrichir, vous qui drainez ces investisseurs. Vous avez des pourcentages, vous avez des grosses commissions, et comme je venais de le dire au début, au finish, la population continue de croupir dans la misère. Tenez-vous bien, les chiffres vous les connaissez, plus de 80% de la population vit en deçà de $1, $2 par jour. C'est une très bonne question, Marie-Reine. Je vous ai dit que nous avons d'abord commencé par le secteur privé, où nous avons déjà investi de plus de 10 millions de dollars d'investissement. Nous avons donné l'emploi à la population. Mais je ne me suis pas limité là. Je vous ai dit que maintenant, nous emmenons des projets qui vont aider à émerger ce pays sur le plan infrastructure. Je vous dis par exemple la cimenterie. Les gens amènent déjà 80% de financement. Et ils vont retrouver leur intérêt et reprendre leur argent, ce qu'on appelle installment fees, peut-être qui peut être par an, par exemple pour 10 ans. Et après les 10 ans, l'infrastructure appartenait à l'État congolais. Parce que nous sommes dit qu'on ne peut pas travailler dans le secteur privé seulement, mais on doit travailler dans le secteur public-privé. Il y a créé des sociétés qui peuvent amener des infrastructures et ces infrastructures resteront pour l'État congolais. Par exemple, les routes à desserte agricole, avec mes investisseurs, nous allons financer jusqu'à 90%. Et dès que nous avons des routes, il y a des systèmes qu'on peut avoir. Donc, je vous ai parlé de
on va commencer par Moueka jusqu'à Kanyamaka, c'est dans toutes les provinces où il y a dans les Grands Kasaï, dans les Grands Katanga. Et aussi, on va aussi voir le Bukangalonzo, parce que n'oubliez pas que Bukangalonzo, c'est aussi un bon grenier pour l'ouest de notre pays. Alors, nous sommes en train de créer ces histoires-là et discuter avec l'État congolais de quelle manière ces gens vont récupérer leur argent. Et quand ils récupèrent leur argent, ces routes vont rester pour l'État congolais. Vous savez, le problème de la population, c'est parce que le Congo est enclavé. Nous avons une société, par exemple, maritime. Aujourd'hui, j'ai un bateau déjà. Nous avons un bateau avec notre société Agetrans. C'est pour que ce que les Quinois peuvent manger, peuvent aussi être mangés par les gens des Sankoua, peuvent aussi manger par les gens de Bandaka et l'autre côté. Alors, la difficulté, ce n'est pas seulement que le Congo. La difficulté, à vous, honorable, vous allez venir nous parler des différentes difficultés. Souffrez que nous faisons parler aussi Maître Joseph Kajimboulou. Alors, vous, dans le domaine de transport, Maître, concrètement, parce que j'ai vu le ministre du Transport a eu fait qu'on a acquis un nouveau lot, n'est-ce pas, des esprits de vie. On a prodigué des conseils, on a constaté que ceux qui avaient souscrit autrefois pour rembourser cet argent-là, c'est tout un problème. Oh, merci Daniel. Vous savez, en matière de transport en commun, nous avons eu quand même l'expertise de travailler avec l'ex-ministre Justin Kaluma Mwanangongo lorsque nous avons lancé le projet Esprit de Vie en 2014. C'est un partenariat que nous appelons PP, donc public-privé. Les Esprits de Vie, c'est l'État congolais qui achète le bus, qui donne aux privés qui sont regroupés à travers les associations. Et ces derniers, ils ont l'obligation d'un remboursement mensuel. Mais qu'est-ce qui se passe avec le projet Esprit de Vie? Ils ne respectent pas. Depuis l'initiateur Kaluma Mwanangongo, qui est passé, les deux successeurs n'ont pas pu cerner le sens du projet Esprit de Vie. Saluons l'actuel, Marc Ekila, qui est salué en passant. Lui, quand il est venu, je ne peux pas citer par son âme, Chirubin Okende. Il nous avait approché, on a fait la note technique pour relancer le projet Esprit de Vie. Je ne sais pas s'il avait tenu compte, je m'en fiche. Ce que je sais, avec Marc Ekila, il est venu. Nous avons initié vraiment les assises au niveau de son cabinet. Il a donné les conseils. Parce qu'au début, le mal, c'était qu'on donne le crédit aux particuliers, on leur confie la mission de suivre le membre des associations pour les remboursements. Ce qui est une entorse. Aujourd'hui, avec la réforme, ce qu'il propose, on retourne tout à la coordination. C'est ainsi que nous lançons l'appel. Il faut veiller aussi l'entretien de ce bus-là. Je vois certains esprits de vue vraiment... quel délabrement vraiment. Je vais chuter par là, c'est ça le problème. Le point c'est qu'au début, on s'était convenu, vous prenez le bus, l'entretien et les touches, c'est les concepteurs. Mais les Congolais, tellement qu'ils sont têtus, ils prennent le bus, ils amènent au garage privé. Le garage non a créé. C'était ça le problème. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de proposer, Marc Ekila a proposé quelque chose de bon que je soutiens. Je demande au président de la République, au Premier ministre de prendre un décret, créer le programme Esprit de Vie comme un organe, soit un établissement public à caractère technique à qui la coordination qui représente le ministère des Transports va avoir toute la charge et le contrôle. C'est ici les liés. Ben Carlos venait de parler. Il y a le partenaire qui dispose plus de millions qui peuvent venir tisser les partenariats à travers le ministère des Transports pour relancer davantage le projet Esprit de Vie. Dans quel sens? Ils peuvent acheter autant de bus, signer les contrats avec le gouvernement à travers le ministère des Transports. Parce que l'un des objectifs du projet Esprit de Vie, c'était de chasser tout ce que nous avions appelé avec vous esprit de mort sur la circulation. Et les lignes étaient même déterminées. Toutes les lignes exploitées par les bus Esprit de Vie ne peuvent jamais être exploitées par les 207, communément appelés esprit de mort. L'entorse, c'est que les ministres qui se sont succédés n'ont pas compris le sens de ces projets. C'est ainsi que si ce projet est créé officiellement, pour votre information, cette émission, nous disons notre Congo. Les régulateurs et contrôleurs qui y travaillent, ils totalisent aujourd'hui plus de 52 mois d'arriérés. Ce qui est grave. C'est ainsi que vous aviez appris, on parle de 22 millions de dollars que ces bénéficiaires doivent rembourser, soit doit à l'État congolais. Le problème, c'est celui-ci. Nous sommes en droit. C'est les obligations. Les droits civils 3. Lorsque vous signez un accord, un contrat,
vous êtes censé respecter cet accord. C'est ainsi qu'il y a l'article 33, l'article 258 et toutes les conséquences de l'article 259 du Code civil congolais, livre 3. Lorsque ces bénéficiaires sont venus bénéficier de ces bis, ils ont signé les contrats avec l'État congolais. Et un engagement auprès de leurs associations respectives pour dire, même si les bis tombaient en panne, vous êtes censé continuer le remboursement. Mais pour votre information, il y a les acquéreurs qui se sont allés abonner au dépôt des ciments. Oh là là. Et le versement chaque soir, ça passait au dépôt des ciments au lieu d'être versé afin d'être remboursé chez l'État congolais. C'est ainsi que nous demandons au président de la République, ministre des Transports, l'occasion nous est donnée, ensemble avec les partenaires de Ben Carlos, nous pouvons redorer ces projets. Voilà l'avantage. Esprit de vie lancé en 2014 avec des 150 bis. Aujourd'hui, nous totalisons plus de 600 bis. Pourquoi? C'est parce que c'est privé et l'État. Privé rembourse, l'État pérennise le projet en achetant les nouveaux bis. C'est ainsi que nous demandons les 94 bis qui sont dans les entrepôts. Il fallait plus donner à n'importe qui. Il fallait prendre les acquéreurs qui se sont distingués dans un bon sens, continuer avec les projets et avec les partenaires que nous amenons, ils sont en mesure de fournir au projet Esprit de vie plus de 5000 bis. Et cela va aider la sécurité. Allez-y seulement sur Kabambar Bokas. Quand il est 16h, vous allez voir la masse qui rentre à pied vers les Tchangou. C'est une honte. Et si on gère le pays, il faut organiser les choses. Les chefs de l'État ont la volonté, mais il y a des gens qui ne savent pas aider les présidents de la République. Nous avons créé ici ces projets, beaucoup de fois. Marc et qu'il a, j'en félicite, parce qu'il a compris l'essence de ce projet. Maître Joseph, c'est un très très beau projet que vous avez annoncé ici à la population, parce qu'il va résoudre le problème de la circulation de la population qui pour la plupart n'ont pas de véhicules privés. Et qu'en fin de compte, tout le monde ne peut pas avoir un véhicule privé, il n'y a pas suffisamment de routes pour circuler. Mais qu'est-ce que vous avez quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied pour contourner la difficulté du premier projet? Parce que vous dites tout à l'heure que le premier projet n'a pas bien abouti. Et vous venez avec plus de 5000 véhicules. Quels sont les garde-fous? Comment vous organisez pour que, en fin de compte, et le gouvernement, et la population, et le gouvernement puissent être bénéficiaires? On termine par là. Hein. Oui, c'est comme ça que nous avons sollicité une émission spéciale avec Ben Carlos. Vous nous recevez parce que si vous avez plusieurs invités, c'est un projet très large. Voilà ce que nous avons préconisé. Lorsque les partenaires amènent plus de 5000 bis, nous allons constituer un dépôt commun. Parce qu'au début, chacun rentrait avec les bis chez soi. On a voulu faire un transport en commun moderne. Cela veut dire que tu viens bien habillé, tu arrives au bureau très bien, tu rentres le soir calmement. Même en Europe, vous allez vous rendre compte que la personne préfère abandonner sa voiture privée et prendre les bis parce que c'est mode bien localisé. Et puis avoir le garage du concepteur. Le bis tombe en panne, c'est le concepteur qui fait le mécanisme du fonctionnement du bis, il s'en occupe pour son entretien. Et le remboursement, comme ça sera le partenariat, géré par l'État et le partenaire. Parce que l'avantage, vous avez vu Transco, qui avait commencé avec 500 bis. À l'avènement du président de la République, Transco trouvait avec 77 bis sur 500. Mais les projets où il y a les privés et l'État, on commence avec 250, au finish on est à 600 quelques. C'est comme ça que vous verrez la personne qui commence avec un seul 207, il en a demain 12, 13. Et lorsqu'on amène, l'organisation doit faire voir que le partenaire est là, l'État est là, nous tissons les contrats, le partenaire amène ses 5000 bis et l'argent est très bien canalisé. À ce stade, nous sécurisons les toits à travers le ministère des Finances. Pas ce qu'on avait fait, vous donnez à la personne le crédit et vous lui laissez la latitude de suivre le crédit auprès de ses membres. Et quand ils disent que 22 millions, ces gens-là, les bénéficiaires de l'esprit de vie doivent être arrêtés. Voilà, c'est ça le problème. Ils sont de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, eux en ont bénéficié. Mais ceux qui représentent l'État dans ces projets sont sacrifiés. Le régulateur, aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Avec 52 mois, comment est-ce qu'ils peuvent préparer leur rentrée scolaire? Nous proposons ceci. L'occasion est donnée à l'État congolais. Après cette émission, nous allons chercher, parce que Marc et Kinadaïr, c'est un ami, nous parlons. Je vais lui proposer, les partenaires sont là, qui tissent les contrats. Et nous demandons au Premier ministre, au Président de la République, les projets Esprit de vie, c'est les projets de la primature. Si c'est confié au ministère des tutelles, c'est juste pour la tutelle là, l'œil. L'œil du gouvernement. C'est le projet de la primature. Que la primature prenne un décret,
créant ces projets officiellement et les partenaires sont là. On va bien transporter l'équipement et le projet a un caractère national. Merci beaucoup, maître. Nous aurons organisé une émission vraiment spéciale. Là, nous aurons à parler en long et à large. Maître honorable Carlos, on termine par là. Un message particulier pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je dis merci à la population. Merci aussi à vous qui nous avez invités. Mais seulement qu'on veut aussi tirer aussi une sonnette d'alarme de manière que l'administration de la République nous facilite afin que nous amenons rapidement tout cet investissement et qu'il y ait des contrats dûment signés en public-privé et que la population puisse retrouver un gain de cause dans tout ce que nous aurons fait. Parce qu'après 10 ou 20 ans, ces infrastructures appartiendront au patrimoine congolais et les Congos sera en bénéficier. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez suivi, on a reçu pour vous l'honorable Ben Carlos Yandaka Bongo qui nous a parlé de l'investissement social de la population et également maître Joseph Kanjingulu qui nous a parlé du domaine du transport, précisément l'organisation des esprits de vie. Alors, Marie-Renze Bachiswaka, nous leur disons au revoir en proposant quoi? Pour aller au Congo central, il faut prendre le transport. Nous allons y aller, là, en transport bien évidemment, pour découvrir la prison centrale de Boma avec Virginie Lofembi. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, nous nous trouvons à Boma, fidèles téléspectateurs, et pas n'importe quel coin de Boma. Nous avons choisi la prison centrale de Boma parce que cette prison présente beaucoup de défaillances, beaucoup de défauts qu'il faut réparer. Il suffit juste d'une toute petite volonté. Mais pourquoi nous sommes là? C'est parce que Simon Kimbangu a été justement un des prisonniers ici. Et si vous vous souvenez, selon le chef de l'État, le 6 avril est consacré comme une journée fériée, chômée sur toute l'étendue de la République, parce qu'elle prend en compte le combat de Simon Kimbangu, mais également l'éveil de la conscience africaine. Mais pour ce faire, fidèles téléspectateurs, j'ai pris un expert et que je vais inviter. Il va se présenter devant vous parce qu'avec lui, nous allons faire la ronde de cette prison. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, présentez-vous vraiment auprès des téléspectateurs. Ok, je suis Rossi Makusuna, le responsable de l'Office national du tourisme, ici à Boma. C'est un expert et avec lui, nous, on va vous faire la ronde de la prison. Mais quand vous venez à Boma sans nous, vous pouvez le chercher. On peut aller visiter? On peut aller visiter, mais je voudrais dire aux amis qui vont nous suivre que c'est vrai, c'est une prison, mais la prison ici, c'est une prison de la République du Congo belge. Ah oui. À partir de la République du Congo belge, cette prison existe. Ça a été construit depuis 1905. Et il y a 6 cellules, et puis il y a aussi des installations hygiéniques pour les prisonniers. Voilà. Et tout ça en bon état, parce que déjà on a constaté qu'il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture, ce n'est pas en bon état. C'est vraiment délabré. Bon, on peut avancer où était Simon Kimbangu, mais entre-temps, on peut faire l'état de lieu justement de cette prison. Merci, madame. Je vous en prie. Ici où nous entrons, madame, ce n'est pas la porte qui a été prévue. La porte centrale, c'est cette porte qui est au-dessus là-bas. Mais là-bas, on ne pouvait plus entrer parce que vous trouverez l'endroit là, c'est vraiment inaccessible. Et c'est très dangereux pour des gardes là-bas. C'est pourquoi on a bloqué là-bas. Et à côté, vous avez vu, il y a un soldat qui est là. Mais ici, ce n'est pas prévu comme une entrée. Mais que voulez-vous? Mais papa aussi, la prison n'est pas totalement clôturée. Est-ce que les prisonniers restent fidèles? Est-ce que les prisonniers restent dans Non, ce que vous avez vécu aujourd'hui, que dans la salle d'audience, après l'audience, des prisonniers qui doivent rentrer dans les cellules, et parmi eux, deux ont pris fuite. Ce n'est pas de l'histoire, nous avons vécu ça. Pourquoi? Cette prison, partout, lorsqu'elle a été une prison, au départ, elle était bien aménagée, réhabilitée, bien clôturée. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que les années passent, il n'y a plus de murs, il n'y a plus rien. Mais ça fait que tomber, Vous voyez partout, d'ailleurs, même là en bas. Mais papa Roxy, qu'est-ce qu'il faut justement pour mettre les murs en état? Remettre le mur, comme moi je l'ai toujours dit, c'est le problème de volonté, c'est le mal. Nous avons le sable, nous avons les pierres ici. Problème de volonté. Donc il suffit seulement de venir, vous dites, écoutez, à partir d'ici, mesurez jusque là, ça peut évaluer et puis faites le devis. On le fait.
Si on les fait passer, promis de volonté, madame. Bah alors, papa Roxy, on va se trouver où justement le prisonnier le plus historique a été Ici à emprisonné. côté, c'est le dispensaire. Madame. Oui. C'est le dispensaire. Avec tout ce qui se doit. Vous pouvez voir à l'intérieur. Vous pouvez voir à l'intérieur du dispensaire. Quel est le dispensaire? C'est un dispensaire de nom. Oui. Et là, c'est... Ça ici, ce sont le des bureaux. réfectoire. Non, ce sont des bureaux à l'époque. Parce qu'avant qu'on arrive à construire la salle d'audience et plus le bureau que nous avons vu là-bas, c'est une ONGD qui a construit pour nous ici. Mais avant, c'est là où se trouve le bureau. Et devant là-bas, c'est là où, si on prend les prisonniers pour le juger, c'était devant là-bas. Nous allons voir. D'accord, avançons. Nous sommes vraiment maintenant dans la prison centrale de Boma. Oui. Je vous parlais de l'entrée depuis sa construction. Oui. Voici l'entrée, comment elle est devenue, madame. Oui. Oui? Donc, c'est-à-dire que là, c'était hermétiquement fermé. Et au-dessus, c'était les gardes. Quand ils sont au-dessus, ils voient tous les prisonniers. Oui. Nous ne pouvions plus entrer. Voilà l'état. Oui. Et ici où nous sommes maintenant, oui. Nous disons la cave où dormit Simon Kimbangu. C'est ici? C'est ici, madame. Donc nous allons voir la porte en bas là-bas. Oui. On descend? Oui. Papa, c'est que je ne tombe pas. Hein? Non, vous n'allez pas tomber, madame. Voilà. Je vous ai dit que nous appelons ça la cave où dormit Simon Kimbangu. Oui. Simon Kimbangu a été gardé dans cette prison qu'on appelle prison de... Combien de temps? On l'a gardé pendant plusieurs années. Hein, oui. Parce que comme je n'ai pas j'ai pas vu les documents que je détiens sur Simon Kimbangu, mais c'était pendant plusieurs années. Mais après avoir un moment où Simon Kimbangu était sorti, il est sorti par... En bas là, il y a un mur qui est là. Oui. Là où il est sorti, quand il est sorti de là, le mur était écoulé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à remonter ou à reconstruire le mur. On a tenté de reconstruire? On n'a jamais tenté de reconstruire. Mais pourquoi vous dites qu'on n'a jamais réussi à remonter le mur? Mais oui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à remonter le mur parce que d'une manière mystérieuse. Oui. Donc, il paraîtrait, parce que moi je suis en train de chercher quelqu'un qui me dira qu'on a essayé de construire, mais quand on construit, souvent ça tombe. Oui. On essaie de construire, souvent ça tombe. Et après là-bas, quand il est sauté là-bas, il est allé vers Kemitwa là-bas. Il y a une église d'ailleurs à côté. C'est là où Simon Kimbangu était parti se reposer. Mais la cave à l'intérieur où dormit Simon Kimbangu, c'est vide. Mais moi j'ai toujours demandé aux amis kimbangistes s'il y a des vestiges. Oui. Par exemple, de Simon Kimbangu, on pouvait les amener ici. Comme ça, l'Office social tourisme avec eux, on peut signer un partenariat. Comme ça, lorsqu'il y a des visiteurs, oui. L'Office a une partie, comme ça, l'église kimbanguiste aussi a une partie. Comme ça, que vive le tourisme au Congo. Merci. Et comme vous le constatez, on a toujours dit, Simon Kimbangu, c'est un peu cet état d'esprit. Et je constate que même si la prison est détruite, mais sa porte est restée quand même intacte. Hein? Oui, la porte est restée quand même intacte. Oui. Mais ce n'était pas, au départ, ce n'était pas cette porte. Cette porte, ça vient d'être faite par nos amis kimbanguistes. Voilà, pour garder bien au frais une partie de la vie, une partie de l'histoire de Simon Kimbangu qui a fait son passage justement à cette prison centrale de Boma. Merci. Voilà, alors Papa Roxy, nous sommes pratiquement à la fin de cette visite où nous avons appris en long et en large que c'était une prison depuis l'époque du Congo belge et depuis que les murs sont tombés, rien n'a été remis en état. Mais quel type de prisonnier qu'il y a ici? Bon, c'est comme ce que je vous ai dit au départ, que quand vous entrez, la partie droite, vous trouvez, il y a des mamans qui sont là. Oui. Et derrière les mamans, il y a des enfants qui sont là. Les enfants, ils ont le droit d'être en prison? Ils sont là, les enfants. Parce que ces enfants-là, ils sont gardés par le tribunal de paix. Ah, d'accord. C'est le tribunal de paix qui les juge. Et puis à côté, vous trouverez les administratifs. Oui. Quelqu'un, quand on arrête quelqu'un qui a ses moyens, on ne pouvait pas l'amener en bas là-bas, et puis il donne quelque chose, et puis on l'amène là-bas aussi. Ils sont là, même les papas, ils sont là parce qu'ils ont des moyens. Et tandis qu'en bas, vous voyez que c'est encerclé, là, ce sont des condamnés. Et puis à côté, c'est la maison, la petite maison là, c'est la maison où on garde les militaires qui sont aussi condamnés en détention. Mais dans cette prison, je crois qu'il faut bien conclure qu'il faut donner
Un coup de chapeau, il faut féliciter les hommes en uniforme, que ce soit de la police, que ce soit de l'armée régulière, parce que, en fait, ces hommes humains servent de clôture naturelle pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. En tout cas, j'espère que ça va tomber dans les oreilles des personnes pas sourdes du tout, parce qu'il faut également sécuriser ces personnes qui sont victimes d'attaques tout le temps, parce que eux, ils constituent une clôture humaine de cette prison. Merci beaucoup, papa. Je vous remercie, madame. À très bientôt. Merci. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC a 50 ans et les célèbre avec la radio-télévision nationale congolaise. Durant tout le mois d'août, retrouvez des programmes ludiques avec des légendes de la télévision et de la radio formées à l'IFASIC, des journaux parlés et télévisés, l'animation des tranches matinales et d'autres émissions, des activités sportives et culturelles et bien sûr musicales. Rendez-vous le 2 septembre à la RTNC pour le bal dansant des célébrations avec Zaiko Langalanga, Jano Bombenga et son groupe Vox Africa, Isti Musica et autres groupes surprises. 50 ans d'existence à ce fait, IFASIC, premier producteur de professionnels de médias en RTC. Le 2 septembre, ça va chauffer ici à la radio-télévision nationale congolaise. Là, vous venez de suivre cette publicité, l'histoire qui annonce ce cinquantenaire de l'IFASIC. Alors bien avant cela, on a suivi Virginie Lofembe, notre consoeur, en plein Congo central, où elle nous a fait découvrir la prison de Boma. Nous en sommes dans cette province. Et cette prison est historique, parce que Simon Kimbangu est passé, n'est-ce pas, par là. Alors on a vu le guide touristique qui a donné des explications tous azimuts. C'est aussi dire que l'histoire est têtue. Nous sommes toujours dans l'obligation de nous référer à l'histoire si nous voulons avoir, n'est-ce pas, un bel avenir. Ce n'est pas Marie-Reine Zeba-Chisora qui me dira le contraire, surtout que cet élément fait plaisir au directeur Pépito Ngoudier et pourquoi pas Mamundaya Rose, la maman d'Atoudor Kastia Kalinga. Nous retenons de cette prison qu'elle a été créée en 1905 par les colons, les Belges, et depuis lors, il n'y a eu aucune réhabilitation. C'est ce qui est déplorable, Daniel. Oui. Il faudra y penser. Je pense le gouverneur de la province du Congo central, son Excellence Gimbadou Ndungidi, a du travail à abattre en rapport avec cette prison et qu'elle est en même temps une maison centrale, c'est-à-dire un lieu où sont incarcérées les personnes pour les longues peines et les personnes présentant des risques. Aussi, un centre de détention, c'est pour les personnes qui ont des courtes peines. Et enfin, c'est aussi un lieu d'établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est ce qu'on nous a expliqué. Il y a 3 types de personnes qui sont incarcérées dans cette prison. Voilà, bonne chose Marie-Reine Zeba-Chiswaka. Nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Monsieur Jean-Marc Matouaki, je crois que j'ai bien prononcé. Matouaki Jean-Marc, alors il est directeur, n'est-ce pas, de programme à la radio Okapi. Mais il est ici pour parler de la radio Okapi, mais plutôt pour parler de 50 ans de l'IFASIC. Là, avec la pub qu'on venait de suivre tout à l'heure, nous sentons que le 2 septembre sera du boom et du tonnerre. Ça va chauffer. Bonjour monsieur Jean-Marc. Bonjour Daniel, bonjour également à Marie-Reine. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et surtout je fais un coucou à mon vieux Pépito Ngoudier que j'ai croisé tout à l'heure. De programme. Voilà, donc IFASIC un jour, IFASIC toujours. Oui. Les comptes à rebours a déjà commencé. Exact. Et on s'apprête justement pour célébrer les 50 ans on va dire, de cette institution qui continue à faire la fierté du journalisme dans notre pays, mais aussi en Afrique, parce que l'IFASIC existe depuis 1973. Voilà. Et on revient à vous pour continuer à parler de l'IFASIC, sauf qu'on présente aussi celle qui est ma voisine des Voilà, la voisine. Elle triomphe sous l'appellation de Dorcas Nzuzi Diasuka. Elle est infirmière, n'est-ce pas, de profession. Elle est ici pour nous parler de ce métier. Dorcas, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Tu vas bien? Tout va bien. Bonjour Madame Dorcas, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, ok, on va parler de ton métier tout à l'heure. Alors Monsieur Jean-Marc, nous revenons. Daniel. Vous êtes un produit de l'IFASIC, n'est-ce pas? Un pur produit de l'IFASIC. Voilà. Quelle promotion? Et vous êtes arrivé à l'IFASIC en quelle année? Moi je suis arrivé à l'IFASIC en 1996, on va dire c'est la 21e promotion. Oui. Et bon, je suis arrivé à l'IFASIC, je vais dire que c'est sur conseil de mon père, parce que moi, j'envisageais de poursuivre mes études après avoir décroché mon diplôme en section scientifique, option biochimie. Je voulais devenir médecin.
Mais c'est mon père qui m'a conseillé, qui m'a encouragé, qui m'a motivé pour suivre un autre chemin, c'est-à-dire venir à l'IFASIC. C'est comme ça que je suis venu m'inscrire et j'ai passé un test. Ensuite, j'ai été retenu et j'ai commencé en premier graduat. Voilà, en 96. Mais déjà, tout en étant en premier graduat, j'ai eu la possibilité de côtoyer déjà les milieux professionnels. Voilà. C'est un peu ça, je vais dire, l'un des... Je me rappelle de cette voix qui résonne dans la radio. l'un des bons côtés de l'IFASIC. Donc déjà, en premier graduat, tout jeune que j'étais à l'époque, j'ai déjà fait le premier contact avec le métier. J'étais dans la presse écrite, j'ai commencé. J'en profite pour saluer mes encadreurs, mes mentors, notamment M. Willy Kalengai, qui est parmi ces aînés, voilà, ces aînés qui m'ont vraiment porté sur leurs épaules. Il y a Jojo Kazadimbayo et bien d'autres encore, les Guy Raymond Locan, qui m'ont donné les goûts de ces métiers. Il y a M. Wao Assayal, voilà, c'est parmi ces enseignants qui nous ont vraiment poussé à aimer ces métiers. Et voilà, de fil en aiguille, donc j'ai pris goût. Et j'ai commencé déjà à l'époque à écrire des articles de presse, à publier dans les journaux. C'était un plaisir de voir son article être publié. Ça. Les paroles s'envolent, voilà, les écrits restent. Et puis après, j'ai eu quand même aussi, à l'époque, on produisait des émissions avec Madame Odia Malaika à la RTNC2 à l'époque. Je pense M. Mathieu Yempi a produisé une émission là, Université Société. Voilà. Et nous étions parmi les jeunes de l'IFASIC qu'on associait pour participer à ces émissions-là. Donc c'était un peu ça le premier contact avec la radio. Et voilà, quelques années plus tard, j'ai été contacté en 2003. Quand la radio Okapi a commencé en 2002, donc j'étais parmi les étudiants qui ont été sélectionnés à l'IFASIC pour aller passer les tests à la radio Okapi. Donc je suis allé, j'ai passé les tests et après les tests, bon, j'ai été retenu dans les groupes et donc j'ai commencé mon stage à la radio Okapi. C'était fin 2003, début 2004. Et c'est de là que j'ai fini par être retenu. D'abord comme stagiaire, après stagiaire, il y a eu un contrat. Et c'est donc quelques années plus tard, j'ai pu accéder aux fonctions de directeur. Un parcours de combattant. Voilà, donc c'est grâce à l'IFASIC. Voilà. Daniel, on sent que c'est un journaliste qui parle. Hein, donc tenez-vous bien là où vous êtes, vous honorez les mots. Alors Jean-Marc, oui, je reviens à une question qu'on se pose tous. 50 ans de l'IFASIC. De nos jours, nous constatons que tout le monde se fait journaliste. Oui. Et que beaucoup de moutons noirs. Avec les réseaux sociaux, la jeunesse ne comprend pas qu'il y a une pertinence d'aller suivre ce cursus universitaire qui est la formation en journalisme. Qu'est-ce que vous pouvez, comment l'expliquer et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette jeunesse? Moi, je pense que chaque métier a des normes. Tout le monde ne peut pas devenir du matin au soir médecin. Il faut suivre un cursus. Voilà. Donc tu ne peux pas, c'est comme ma voisine de gauche qui est infirmière. Moi je ne peux pas dire que je suis Madame Dorcas, je ne peux pas dire que je suis infirmière. Je ne peux pas prendre une seringue et puis aller piquer quelqu'un. C'est pareil pour les journalismes. Parce que les mots ainsi que les écrits portent une charge. Il suffit d'une petite phrase. Ça peut détruire les gens. Comme un mot de trop, ça peut aussi détruire. C'est comme ça qu'il est important d'apprendre les rudiments, les fondamentaux de ces métiers pour bien l'exercer. Tu peux avoir une belle voix, tu peux avoir une belle plume, mais il faut apprendre les fondamentaux du métier. C'est ce qui te permet d'être un bon journaliste. Parce que l'information, c'est un fait que tu dois traiter selon les critères et les livrer aux lecteurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs. Donc ça suit un canevas, ça suit un parcours. Donc il faut apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui est à la base de la désinformation. Il y a les fake news, tout ça. Donc des rumeurs, tout ça c'est parce que les gens n'observent pas les fondamentaux du métier que nous exerçons, alors que c'est un métier noble. Un journaliste, sous d'autres cieux, c'est un grand monsieur, c'est une grande dame. Et il est respecté. Voilà. Mais chez nous, parfois, les métiers est un peu vu d'un mauvais œil. C'est parce qu'il y a des gens, ils vendent une mauvaise image du journaliste et du métier. Et du coup, parfois, vous allez quelque part,
on confond les journalistes à des mendiants. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. C'est ce qui Merci beaucoup, M. Jean-Marc, on revient à vous tout à l'heure. Alors, Madame Dorcas, parlez-nous un peu, commençons par le commencement, votre parcours, comment vous vous êtes retrouvée aujourd'hui infirmière, puisque nous vous signalons, fidèles téléspectateurs, elle n'est pas infirmière ici en République démocratique du Congo, mais plutôt infirmière en Suisse. De la diaspora. De la diaspora. Voilà. Alors, qu'on fasse un peu cette petite comparaison entre les infirmiers de la diaspora, de tout cela où elle évolue, avec ceux d'ici chez nous en République démocratique du Congo. Parce qu'elle est RD congolaise, hein, mais évoluant bien sûr en Suisse. Alors, Maman Dorcas, parle-nous un peu de ton métier. Alors j'ai fait mes études donc en Suisse, plus précisément à... Parle un peu à haute voix, je sais que souvent tu es... Elle n'est pas journaliste, mais elle a appelé. Elle parle plus avec sa seringue. Ouais, avec la seringue. Madame Dorcas, portez la voix. Donc je disais que j'ai fait mes études à Genève, en Suisse. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, ainsi que mes études en soins infirmiers. Et voilà, donc... ça a été un beau parcours. Un beau parcours. Et aujourd'hui, pour qu'est-ce que vous défendez les infirmières? Parce que j'ai l'impression que les infirmières ne sont pas toujours valorisées telles qu'elles devraient l'être. Même en Europe, c'est pareil. Et je pense qu'au Congo aussi, elles ont besoin d'être plus reconnues que ça. Ok, alors dans chaque métier, il ne manque jamais les difficultés. Hein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Les difficultés, ce serait déjà les horaires. On a des horaires irréguliers. On travaille du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Après, bien sûr, on a toujours des jours de congé, bien évidemment. Mais c'est vrai que, surtout quand on travaille à temps plein, on est toujours sur le terrain. Et, Madame Dorcas, on voudrait savoir la différence qu'il y a entre une aide-soignante et une infirmière. Alors, une aide-soignante, elle va plus s'occuper de ce qu'on appelle des soins de nursing. Et elle va suppléer l'infirmière, et l'infirmière, elle va plus effectuer des soins techniques et ce que le médecin lui délègue. Ok. Et Madame Dorcas, comment est-ce que vous allez aider les infirmières à bien se sentir dans leur peau? Parce que c'est ça que vous avez comme objectif, n'est-ce pas? Comment allez-vous y prendre? Allez-vous vous y prendre ici en RDC? Comment vous faites? Alors déjà, il faut que les infirmières du Congo puissent savoir que le métier qu'elles font d'infirmière, c'est pour moi le plus beau métier du monde. Donc déjà, il ne faut pas se décourager, persévérer. Et puis, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris dans mes études d'infirmière, si je peux le ramener au Congo pour le partager avec mes confrères et mes infirmiers et infirmières, ce serait vraiment formidable. Ok. Et tes perspectives d'avenir, je crois que tu retournes encore sur le banc de l'école pour renforcer la connaissance. Oui, c'est voilà. ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Pour le moment, c'est quelles études que tu es en train d'approfondir? Alors, je suis en train de terminer ce que nous on appelle un bachelor. Ici, c'est la licence en soins infirmiers parce qu'on a plusieurs niveaux. Et quand j'aurai terminé, j'aimerais bien revenir travailler ici au Congo. Oh, c'est génial. J'estime que l'Europe, on en a assez des infirmières et mon pays a besoin de moi, a besoin d'autres infirmières qui se sont formées ailleurs et qui aimeraient revenir également. Okay. Et qu'est-ce qui vous motive à revenir au pays? Parce qu'en Europe, c'est vrai que les infirmières sont très bien payées, ce qu'on apprend, quoi qu'elles aient beaucoup de travail. Et par contre, ici en RDC, vous connaissez la condition de l'infirmière. Qu'est-ce qui vous motive à revenir au pays? Déjà, de un, j'aime énormément mon pays. Et pour pouvoir faire que les infirmières elles puissent avoir encore plus de connaissances. Et après, peu importe le salaire, c'est vrai qu'il y a une très grande différence, mais ma motivation première n'est vraiment pas l'argent, parce que je fais vraiment ça par amour de mon métier. L'amour du pays et du métier. Okay. Très bien. Okay. Un message particulier à tous les infirmiers qui te suivent à travers le monde en général, en particulier en Suisse également, ici en République démocratique du Congo. Alors, vous faites le plus beau métier du monde, ne vous découragez pas, continuez à persévérer malgré les difficultés et surtout gardez toujours votre bon cœur. Voilà, une bonne chose. Alors, monsieur Marc, oui, un message aussi particulier en marge de ces 50 ans sur le jubilé d'or de l'IFASIC. Voilà, je tiens d'abord à remercier et à féliciter en même temps la direction générale, la RTNC, Madame Sylvie Lengue ainsi que Monsieur le professeur Adolphe Voto, qui sont aussi les produits de l'IFASIC. Pour avoir eu cette
noble initiative de pouvoir organiser cette série d'activités, mais en même temps aussi cette campagne qui est lancée depuis quelques jours ici sur la RTNC, donc très bonne initiative. Alors j'invite les gens, tous ceux qui reconnaissent le travail des journalistes congolais, dont beaucoup sont sortis de l'IFASIC, de pouvoir se joindre à nous le 2 septembre pour que nous puissions vraiment passer des moments intéressants, je veux dire, joindre l'utile à l'agréable, et surtout souffler sur ces gâteaux de 50 bougies en pensant au patriarche Malembe Tamandiak et à tous ceux qui ont fait l'IFASIC, tous nos aînés que je salue en passant, tous nos collègues et même nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui se sont aussi lancés dans ces métiers. Donc on dit bonne fête à tous les anciens et nouveaux de l'IFASIC. Donc que vive l'IFASIC un jour, l'IFASIC toujours. Et merci à la RTNC. Voilà, là nous lançons cet appel, la participation massive, n'est-ce pas, des anciens et nouveaux de l'IFASIC. Donc on commence par l'ISTI, voilà. Et puis nous sommes à l'IFASIC aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi nous appelons l'ISTIFASIC. Parce que nous étions à l'époque de l'ISTI. Voilà, c'est vrai. Donc à ce bal dansant qui sera organisé le samedi 2 septembre ici à la radio-télévision nationale congolaise. Ça va bouger, hein. Daniel, tu y prendras part? Obligé, maman. Je suis un produit de l'IFASIC quand même. Je ne peux pas manquer. C'est ce que je voulais que nos téléspectateurs comprennent, que ce soit Daniel. Si dans l'IFASIC, nous ne pouvions pas le retrouver ici à la radio-télévision nationale congolaise. Que ce soit Daniel. Voilà, quand nous avons envoyé en stage ici, c'est ce qui a permis à ce que nous puissions rester jusqu'à nos jours. Ok. Défendez bien les couleurs. Ok, merci beaucoup. Je voulais terminer ma phrase en disant que ce soit Daniel, que ce soit moi, nous sommes tous un produit de l'IFASIC. Ok, ça fait du bien. Ok, donc fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous M. Jean-Marc Matouaki, qui est directeur, n'est-ce pas, de programme à la radio Okapi. Il nous a parlé, n'est-ce pas, de ses 50 ans, que l'IFASIC est en train, n'est-ce pas, de savourer. Et le 2 septembre, ça sera du boom et du tonnerre. Et nous avons reçu également pour vous mademoiselle Dorcas Nzouzi Diasuka, infirmière, n'est-ce pas, de profession. Et elle nous a parlé, n'est-ce pas, de son métier. Et nous profitons de l'occasion pour saluer, n'est-ce pas, sa maman, hein, maman Angèle Diasuka, n'est-ce pas, en séjour ici à Kinshasa, bien qu'elle évolue, n'est-ce pas, à Genève, en Suisse. Et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer François Kapiamba Lukusa. Ok, Marie Renzeba, nous leur disons au revoir en propos. Oui, moi je commence à avoir un peu faim, hein, parce qu'on s'approche de midi. Non, on me fait par contre non, on me fait signe qu'à la place de la gastronomie, que nous prenons un peu l'évasion. Hein. On a beaucoup parlé, nous devons quand même danser ça va avec le frère Blaise Moussenene. Merci beaucoup, c'est ça, tu l'as dit. Ok, merci. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC a 50 ans et le célèbre avec la radio-télévision nationale congolaise. Durant tout le mois d'août, retrouvez des programmes ludiques avec des légendes de la télévision et de la radio formées à l'IFASIC, des journaux parlés et télévisés, l'animation des tranches matinales et d'autres émissions, des activités sportives et culturelles et bien sûr musicales. Rendez-vous le 2 septembre à la RTNC pour le bal dansant des célébrations avec Zaiko Langalanga, Jano Bombenga et son groupe Vox Africa, Isti Musica et autres groupes surprises. 50 ans d'existence à ce fait, IFASIC, premier producteur des professionnels de médias en RTC. Yokanga moninga sembola litoi esika yozali pe makanisa nanu pona kozwa mbongo yo miteki na nani pona lokuma mokili yo angani lola singa yo lati bombu ya nini ndakwa molili yo kotelaki wapi maloba baninge memi yo ndi wapi balula miso yo bwaki kondima wapi batata botika kosala kisi bino baboti botika banganga mpungu maso malandaka bana bakokima wapi
basi babalaka te bilenge kati na loyenge yoteki mayela mwana likolo ya mbongo yoteki bomoya libota yo elilokumu mabesala batata bana bamema ngambo bongi balalaka te bandoto si bomu keba yokosuka diamba na milangwa totikeli satana makasi ya bolenge sena misala na biso baloba na bango tokosalela nzambe yokangemi senga yokobika basinga ya kindoki nyonso ekokweya nguya bolingwa nzambe makila mayisu tombola mongongo mbelela masiya elela masiya yemei akoki bisimbasimba keba yokoluka makambo tika yokomema ngambo. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Venez de suivre cette belle chanson, n'est-ce pas, du frère Blaise Moussénéné. Cette belle chanson a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier à l'honorable Alpha Bokole. La commune de Lemba, c'est sa passion. Donc, si vous avez besoin de comprendre cette philosophie, vous n'avez qu'à faire recours, n'est-ce pas, à l'honorable Alpha Bokole. Cette chanson fait plaisir également à Tokyo Travel, n'est-ce pas, du transport routier maritime, chez le boss Claude Kimbete. Donc nous le saluons en passant, sans oublier Apoipan Oxygène de la RTNC, Samuel Mafuta, on te dédie, Terence Ngoma, on ne t'a pas oublié, Mamundaya Rose, la maman de Dorcas Diakalenga, à tout. Le titre de la chanson, Daniel, c'est Toza Bakristo, une très belle mélodie qui, je pense, a fait plaisir à Colby, Peck, Sapou, Abraham Mukunapek et Raphaël Mingakwete qui nous suivent en famille chez eux avec la femme de Madame Colby, c'est Madame Rufine Kachanga qui nous suivent sur la RTNC. Ok, ça c'est une très bonne chose. Alors nous disons aussi, nous lançons ce message de félicitations à Madame préférée Manzila, n'est-ce pas, qui a obtenu sa licence ou son diplôme, n'est-ce pas, en licence en droit économique avec mention distinction. Toutes nos félicitations. Alors nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Georges Mutoke, le grand peintre, notre confrère. L'importance, n'est-ce pas, des objets d'art pour le 9e jeu de la francophonie. Donc, Azawa Paul Obelabiso Mingi Mingi Yango, de Georges Mutoke Sangoni. Très bien. Marie-Reine, mon Georges Mutoke. Na sentir les grands artistes. J'ai coutume de l'appeler comme ça, les grands artistes. Ok, moi photo, moi cadre. On a la joie déjà. Pourquoi pas les grands artistes. Ok, nous avons également ici sur le plateau M. Dieu merci du Molekene, président, n'est-ce pas, de la structure DMC, dont de la maman congolaise. Mon frère, ça va? Oui, ça va, monsieur le journaliste. En super forme. J'essaie d'être comme tous les Congolais, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je sais que ça va arriver. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Bon, alors, comment promouvoir les mamans congolaises? Comment promouvoir les mamans congolaises en sachant que les femmes congolaises sont marginalisées. Moi, je préférais qu'on parle en lingala. Pourquoi? Parce que la masse, généralement, la femme congolaise comprend mieux la langue qui est la nôtre, parmi les 4 langues nationales, le lingala. Ok, il n'y a pas de problème. D'abord, pourquoi promouvoir la femme congolaise? Parce que la femme congolaise est tellement marginalisée dans notre pays. Par nous-mêmes, d'abord, les hommes congolais, et par les autres qui sont venus d'ailleurs. Donc voilà. Et pourquoi je vais promouvoir pour Nina Lingina bimisa ba maman congolaise ba kende liboso? Parce que ba maman na biso ba bundi mingi na mboka oyo. Mais
bazo se retrouver. Raison pour laquelle j'ai dans le but qu'il faut créer label de protection de la femme congolaise. Donc, ba maman wana bango moko bazo kendo somba biloko pas commerçant, pas grossiste. Ba grossiste yana bango moko pe ba détaillant. Est-ce que c'est normal ça? Siko maman oyo azolé sa bana, azotangi sa bana na ndako. Azolé sa libota, arosala ndeni pour s'en sortir. Donc raison pour laquelle ba maman maraîchère, ozo sala bilanga ya ndunda ya pondu tout ça on a côté ka rolé sa bana. Baza protéger te. Ya tse azote kana 1000 francs, mutu mususu mupaya aye azui akete kango na 10 000 francs. Raison pour laquelle ngai na structure na nga nazo créer nini eloko moko so to bengi label de protection pour nous protéger ba maman na biso ba congolaise. Les loko nyoso bazo sala, oui, les loko nyoso bazo sala, bazala protéger et puis bazana ba salaire fixe pour et ça la bien parce que tout le monde a lelo na bamboka libanda. Pondu na biso zote kama. Mais prenons l'exemple d'une exception na Kataville province de Kinshasa. Toza côté Nsangu, toza na Maluku, toza na Kinkole, Pondu, Kwanga nyoso sala maka. Kende côté Mitendi. Kende côté Lutendele. Pondu Kwanga bilo wana sala maka. Mais ezobima à l'intérêt ya batu mususu ba pa mususu o bango bazokoma ba millionnaire et bana mboka bazokoma ba millionnaire. Donc bazo sombango na très moins cher na ba maman na ba kete ka trop cher. Voilà. Siko oko aider ba maman na bazala protéger ndenge ni concrètement parlons ça l'andé. Donc nazo ça label de protection. Hein? Donc nazo protéger tout ba maman nyonso ba maman maraîchère. O nyonso basala ba bilanga na bango. O nyonso basala ka kwanga. O nyonso bateka biloko na bango. Label wana nazo protéger ngo awa. Nous avons protéger le poto. Ça veut dire que si on a protégé en A on a Kishasa, si on a sali protection en A on a Kishasa, ce qui mutumongo aligné à détourner idée to eloko to sala ko na ba maman to porter plainte awa bakangiye. Ce qui awa na Congo ba moni ndenge zalake batu mususu ba yaka na sima bota ma bomba ma na sima ya ba konzi mususu ya mapinga ba bomba maka. Alors ce to moni ke awa makamano simba te na ndenge ya droit de l'homme to bimi libanda to kena libanda to landela ngo suna nenga libanda parce que tozo vivre na mboka Congo za mboka loi na libanda pe loi ezali. Alors loi na il faut protéger ba maman oya biso parce que ba maman wana nde bazo laisser biso. Comment ça se fait que yo zo teka biscuit o tekeli mutu paquet ya biscuit na 1000 francs mutu na soka bimi fate kango na 1200 francs mais yo mo so oza grossiste mo so ko monter kango sous à détail so mo na mboka o se retrouver ndenge nini surtout ba maman o bazo mona passe. Alors Georges Mutoki, l'importance des objets d'art au 9e jeu de la francophonie, en particulier les œuvres d'art de Maître Georges Mutoki de la RTNC. Quand au monde on a 9e jeu, on brillait. Surtout moi, les locaux salaires qui fatiguent béton, sans compter ministre Mouyaya, ministre Kaboul, tout ça. En tout cas, merci na RTNC. Si on a dit RTNC, Zali na Tangi, comité de gestion Mobimba. Voilà, comme on a PCA, DG, DGA. Et puis, c'est le professeur Voto. On est bassalagi qui Mutoke akwa ko vibrer akoka ko bima pensa na NVGA francophonie surtout na baninga na nga ba journaliste bazé belé na kotanga ba belé na ba cameraman ba filmaki quand même vous allez na ba Djibi wa Negos ba Joël ba Terence vous avez belé mona tanga bino te doki montagne bango déjà quand même na bango la nini échanger zaki tomber bon tomber pourquoi parce que to la qui des comptes sont capables na RTNC et puis na monde et le makasi parce que moni ba image les kana ba TV5 ba France 24 ba lobela nous avons le moko oyo artiste mutoka porta qui nage en francophonie takanti soki image koza si ezali na yango je pas Marie na za na question mais avant tout na yo tozo sa recours par Ramada Poki tout landana nous moi et le quoi Georges Mutoki après nous allons nous retrouver pour nous poursuivre l'émission. Des objets d'art, pagnes et autres articles des Congolais sont exposés dans les différents sites des 9e jeux de la francophonie au campus. À l'université de Kinshasa, les différentes délégations ont acheté des souvenirs de leur séjour à Kinshasa, nous dit Fifi Mukundi. Les médailles, c'est l'idéal pour immortaliser la 9e édition de Jeux de la francophonie. À cela s'ajoutent les produits made in DRC. Le comité national d'organisation de ces activités sportives et culturelles l'a concrétisé à travers les articles au logo de ces Jeux. Au-delà de l'ambiance, de bons moments que nous allons passer ensemble avec eux pour que cela ne passe pas inaperçu et qu'ils s'en souviennent à tout moment lorsqu'ils vont rentrer chez eux.
le chef de l'État avait bien voulu qu'on puisse mettre en place toute une commission chargée pour la vente des articles liés à la francophonie avec les insignes de la francophonie, pour permettre à tous ceux donc qui vont participer ici lorsqu'ils vont rentrer de s'en souvenir de bons moments qu'ils vont passer ensemble avec nous. Avec les œuvres d'art adaptées, les artistes congolais ont su retenir l'attention de quelques participants. Les visiteurs, ils ont vu la quintessence de l'art africain. Cela veut dire notre tradition, nos richesses et nos valeurs artistiques. C'est ça qui était très important pour les visiteurs, parce que ce sont des souvenirs de la RDC. Ils ont venu participer au 9e jet de la francophonie, mais ils ont des soucis d'amener quand même quelque chose dans leur pays. C'est ça maintenant ce qui est vraiment positif pour cette exposition. Au concret, les délégués des différents pays à ces Jeux gardent aussi des souvenirs abstraits de leur séjour à Kinshasa. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un pays qui est chaleureux, parce qu'on a vu que la population est très attirante. Bon, pour ce qui est des souvenirs que je garde de ces 9e Jeux de la francophonie, il faut dire que c'est d'abord l'organisation. Aussi, je retiens beaucoup plus la diversité culturelle. Sur le plan matériel, évidemment, je compte partir avec un petit souvenir, notamment du pagne, typiquement congolais, et aussi quelques gadgets en rapport avec la compétition, donc les t-shirts, les casquettes ou pourquoi pas les bracelets. De génération en génération, les Congolais vont se rappeler de cette grande rencontre de jeunes francophones à Kinshasa à travers différentes infrastructures construites pour la circonstance sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'idée de ce qu'a été le 9e jeu de la francophonie, donc ça ne va jamais oublier, c'est resté, n'est-ce pas, gravé, ancré, n'est-ce pas, dans nos mémoires. Je crois que cet élément de Georges Mouton qui a fait plaisir à l'honorable Alpha Bokole, la commune de Lemba, c'est sa passion. Oui, j'ai demandé à papa Georges Mouton. Oui, madame. Otikali na souvenir nini ya malamu ya francophonie? Bon, souvenir ya malamu na francophonie, eza tableau ya président de la République. Fachi Beton, on a salaki na cadre ya Jafra parce que azalaki ya tableau ya wana, ya zaki initiateur ya événement oyo. Mais artiste moko ta pensa ki na président République a sela evo yo. Donc evo bozomona ezalaki exposé na stand ya RTNC grâce à ba continent ba pesa nga espace voilà na frappa ki batu na tableau oyo. Na gata image ezolo ba yango ezola ki sa tableau portrait yo. Donc ezalaki déjà maboko ya mama Bestine Kazadi yene mutazwaki tableau yo akende na wana kombo ya RTNC ko pesa ngo président de la République. OK. Evo makakinga penza yango on est souvenir ya munene pona 9e jet ya francophonie au artiste mutoke asalaki evo pona président de la République. Voilà. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier. Voyons ce que Gilles Vachimanga nous propose. Joyeux anniversaire, n'est-ce pas, tout ce qui fêtait à travers le monde. Nous profitons de l'occasion pour féliciter notre téléspectatrice préférée, j'ai cité Manzila, n'est-ce pas, qui a obtenu sa licence en droit économique à l'UPC avec mention distinction. Marie-Reine, il faut la féliciter quand même. Marie-Reine. Oui, félicitations, oui, de vives félicitations, bravo à elle, nous le souhaitons de rendre pratique ce qu'elle a appris au service de la nation congolaise. Ok. Joyeux anniversaire à Freddy Atungani Freddy. Je crois que sa photo, voilà, il est là, Atungani Freddy. Joyeux anniversaire à toi. Alors nous profitons de l'occasion pour donner ce communiqué écologique, donc la veille mortuaire, n'est-ce pas, de Madame Jeanne Mbole, qui est épouse de feu Lutumba Simaro, qui est prévu, n'est-ce pas, pour le mercredi 16 août, ou pourquoi pas ce mercredi, bien sûr.
au terrain Kamina, dans la commune de Kalamou, au quartier Yolo. Et là, la levée du corps, n'est-ce pas, à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph délimité, c'est pour le jeudi 17 août. Et le corps sera exposé toujours au terrain Kamina. Là, nous sommes à Yolo. Et l'inhumation interviendra au cimetière entre terre et ciel dans la commune de Lancélé. Et nota bene, Madame Jeanne Ombolé a été immortalisée dans la chanson Ebale Yazaïr du poète Lutumba Simago, interprété par l'artiste musicien Samangwana. Donc, que l'âme, n'est-ce pas, de cette disparue, n'est-ce pas, et nous présentons les condoléances les plus attestées. Ça fait très mal. J'étais à la famille ce jour-là, donc je crois qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, Marie-Reine, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Oui, un message aux téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission. Ça a été pour nous un plaisir de vous tenir compagnie durant tout ce temps. Nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de la journée et surtout, restez scotchés sur la radio-télé nationale congolaise. Voilà une bonne chose. Si vous avez aimé cette émission, fidèles téléspectateurs, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonjipanou, Ramada Poki Matuneli, François Kapiamba Lukusa, Emmanuel Kabea. Et notre Congo va se poursuivre le lundi prochain comme à l'accoutumée. Mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, le vecteur, n'est-ce pas, de l'unité et pourquoi pas la chaîne des grands événements. Au revoir.